Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver dans Smart Éducation, votre magazine hebdomadaire dédié à l'éducation de demain, aux nouveaux métiers, nouvelles formations, nouvelles pédagogies, également aux nouvelles technologies de l'éducation. Ce sera le cas aujourd'hui, vous verrez, puisque nous ferons d'abord un focus sur Startom, une start-up qui aide les alternants à s'équiper en informatique. Depuis 2021, elle fournit sans frais des ordinateurs pour lutter contre l'inégalité des chances. Le fondateur en est convaincu, chaque étudiant doit être équipé d'un bon ordi pour réussir son projet professionnel. Également dans cette émission, une plateforme qui aide les jeunes expatriés à rester connectés à la langue et à la culture française. Loin des yeux, loin du cœur, comme on dit, la plateforme C'est quoi la France propose des vidéos ludo-éducatives pour faire démentir ce projet. Je crois que j'ai tout dit. Bienvenue dans ce nouveau numéro de Smart Éducation. Dans cette première partie d'émission, donc, l'ordinateur des alternants, fournir gratuitement du bon matériel informatique aux alternants, peut leur donner toutes les chances de réussir. C'est le pari, en tout cas, d'Ulrich Makosso, le fondateur de Startom. Il est notre invité. Bonjour Ulrich. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Ma première question, elle est assez simple. Comment elle vous est venue, cette idée ? Assez simplement, on est en 2020, Covid, confinement, un petit frère et une petite sœur à la maison. On voit une continuité pédagogique qui peut se faire par le distanciel. Pour eux, mais probablement pas pour tous. Et du coup, début 2021, la question m'est venue assez simplement. Et en fait, en créant Startom, ma conviction, c'est simplement de me dire que tout apprenti qui souhaite poursuivre ses études doit avoir les mêmes chances que les autres de réussir et de les envisager. Et c'est du coup en constatant que la société se numérise, que l'enseignement s'est fortement numérisé, que je me suis tout simplement dit que là, comment on fait pour garantir cette continuité pédagogique ? Et à partir de là, je me suis simplement posé, observé, discuté avec un certain nombre de contacts et clients. Et donc, on a créé la société Startom avec une volonté simple, c'est de proposer un ordinateur portable associé à un service technique sur l'ensemble de la durée de scolarité de l'apprenant, 100% financé par l'État, par le biais de la dotation du premier équipement de 500 €, qui permet à un CFA, un centre de formation d'apprentissage, un CFA, d'équiper son apprenti avec un reste à charge de 0 €. Pourquoi les apprentis ? Pourquoi les alternants ? Pourquoi pas les étudiants en général ? Parce que tous les étudiants ne sont pas dans les mêmes segments. Lorsque l'on est un lycéen, on dépend du ministère de l'Éducation nationale et ce qu'il en est de même pour le primaire et le collège. Lorsque l'on est un apprenti, dans nombre de cas, on dépend de ministères liés, par exemple, quand on fait un CFA agricole, on dépend du ministère de l'Agriculture. Oui. Et du coup, lorsque l'on est en apprentissage, on n'a pas les mêmes dispositifs financiers qui sont du coup envisageables. Et du coup, il y a une fenêtre de tir que j'ai identifiée. Et à partir de là, on s'est dit, on va l'exploiter. Parce que donc vous passez directement par les organismes de formation, c'est ça, par les CFA. C'est pas directement l'étudiant qui vient toquer à la porte de Startom. Non, aujourd'hui, qui demande un ordinateur. Notre client aujourd'hui, c'est le centre de formation, mais notre objectif, c'est l'apprenti et sa pédagogie. Alors, dotation de l'État, comment ça marche exactement ? Comment vous allez parler à l'État, aux collectivités, comment vous arrivez à les financer, ces ordinateurs ? Alors aujourd'hui, un centre de formation d'apprentissage accompagne des apprentis. Les apprentis sont financés par les organismes de compétences, les fameux OPCO. Et c'est par un financement des OPCO, rattachés au gouvernement bien évidemment, qu'il y a cette mise à disposition de 500 € par apprenti. On va prendre un exemple très concret. Je fais un CAP dans les métiers de l'agricole. Je vais avoir bien évidemment 500 € qui peuvent être mis à ma disposition par mon CFA pour m'équiper de chaussures, de bottes, d'équipements agricoles. Et donc, il est assez évident, ma femme est infirmière, sabots, blouses ou équipements médicaux. Par contre, l'outil numérique, beaucoup plus compliqué de l'appréhender pour un CFA. On n'est pas sur une société qui vend des solutions informatiques, qui va les gérer techniquement. Et c'est là où on s'est dit que oui, sur les outils métiers, c'est simple, une caisse à outils. Par contre, pour ce qui touche 9 apprentis sur 10 ou peut-être même 10 apprentis sur 10, à savoir l'ordinateur portable, là, à un moment donné, il y a un problème auquel les centres de formation seuls ne peuvent pas toujours répondre. Et donc, ça coûte combien, un ordinateur, un pack Startom ? Je crois qu'on parle de pack chez vous. Exactement. Ça coûte combien ? 500 €. 500 €. Sur l'intégralité de la scolarité de l'apprenant, service inclus. Oui. Donc reste à charge, 0. 0 pour l'apprenant. Problème technique, on gère, on rapatrie l'équipement, on a des contrats nationaux avec des logisticiens. Oui, c'est intéressant, vous continuez à les suivre. C'est pas une fois qu'on a fourni l'ordinateur, ça y est, c'est plus notre problème. Ces alternants, vous continuez à les suivre. C'est presque à partir de là que le sujet commence, je dirais plutôt. D'accord, expliquez-nous alors. Donc concrètement, on déploie un ordinateur, on le met à disposition du CFA, rattaché et personnalisé à l'image de l'école. On va lui mettre du coup le logo de l'établissement, les logiciels pédagogiques qu'ils vont nous indiquer à mettre, personnalisés pour l'apprenant. Une suite bureautique Office 365
pour travailler, très clairement, hein, les rapports de stage, les exposés, etc. Et ensuite, l'ordinateur est mis à disposition de l'élève. Alors à partir de là, s'il n'y a pas de souci, l'élève continue sa vie au quotidien, mais si à tout hasard il rencontre un problème technique, il se connecte sur notre plateforme digitale que l'on a créée et nous crée un ticket auquel on répond en moins de 60 minutes et on résout le problème soit à distance en prenant la main sur l'équipement, soit en le remplaçant en 72 heures si on ne peut pas résoudre le problème à distance. Vous êtes combien chez Startum aujourd'hui? Aujourd'hui, on est 5. Vous êtes 5 et vous arrivez à répondre à toutes les demandes. Combien d'étudiants se sont vus fournir un ordinateur depuis 2021 donc? Alors à l'instant on se parle, on est à un peu plus de 6000 étudiants. Ouais, moi j'avais noté 5000, là ça y est, on est passé à 6000. En 4 mois, on a fait un peu plus de 1000 équipements complémentaires, en effet. Donc un peu plus de 6000 équipements, 70 sites de formation à l'échelle nationale et issus de tout secteur d'activité. Ouais, sur tout le territoire, tout secteur d'activité. Tout le territoire, tout secteur d'activité. Quels sont vos objectifs plutôt pour les années à venir? Combien d'apprentis vous souhaiteriez équiper? On s'est donné un chiffre symbolique. Ouais. Le président de la République a dit qu'il souhaitait 1 million d'apprentis avant la fin de son mandat, 2027. On a pris ce million d'apprentis, on a fait un chiffre simple, 1%. 2026, 1% des apprentis, 10 000 nouveaux équipements par an pour les apprenants français. Une petite question avant de se quitter. Est-ce que vous aviez estimé, vous parlez tout à l'heure de votre histoire personnelle, de vos frères et sœurs, de la continuité pédagogique numérique, vous aviez estimé à peu près combien de jeunes sont aujourd'hui touchés par cette fracture numérique? Alors, on n'a pas les chiffres à vous notre niveau. Ouais. On sait juste que, de par les différentes études que l'on a lues, c'est un sujet significatif et il a été clairement mis en évidence sur l'année 2020 lors des 2 confinements successifs. Bon, merci beaucoup en tout cas Ulrich Makosso d'être venu nous voir aujourd'hui dans Smart Education, nous avoir présenté Startum, cette belle initiative. Merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. On passe tout de suite à la deuxième EdTech. Dans cette deuxième partie d'émission, une plateforme de vidéos qui aide les jeunes expatriés à rester connectés à la culture française. Ça s'appelle C'est quoi la France? Et nous recevons sa fondatrice, Gaëlle Bourgeot. Bonjour. Bonjour Eva. Bienvenue dans Smart Education. Gaëlle Bourgeot, cette plateforme, je crois qu'elle est née d'une expérience personnelle. En 2016, vous êtes à Taïwan avec vos enfants et vous vous rendez compte qu'ils perdent le lien avec la France, c'est ça? Tout à fait. On est arrivé avec mes 2 garçons et mon mari. Les garçons avaient 8 et 11 ans. Ils étaient scolarisés en école internationale. Ouais. Tous leurs copains étaient taïwanais. La langue majoritaire était l'anglais. Et assez rapidement, on s'est rendu compte que la finesse de la langue était un peu perdue, qu'ils ne comprenaient pas nos expressions idiomatiques, qu'ils ne connaissaient pas les marchés de Noël, des choses comme ça. Et en fait, quand on est en expatriation, on s'adapte à la culture locale. La culture autant que la langue, vous diriez? Alors, plus la culture que la langue. Parce que la langue, quand même... Vous parlez à la maison. On la parle à la maison. Donc, la langue est un problème connu de tous les expats. Mais la culture, c'est un peu moins évident parce qu'on se concentre sur notre adaptation au pays. Bien sûr. Nouvelle culture, nouvelle langue. Moi, les garçons devaient apprendre le chinois et l'anglais. Donc, il y a plein de choses et on se dit, bon, c'est pas grave, passons. Et en fait, c'est quand... alors, j'ai plein d'anecdotes, mais quand mon fils a dit à son grand-père que la France n'était pas son pays... C'était le choc. Voilà, c'était le choc. Il faut faire quelque chose. Ouais. Et donc c'est là qu'est venue cette idée de plateforme. Qu'est-ce qu'on y retrouve? Alors à quoi elle ressemble cette plateforme? On va rentrer évidemment et exactement avec qui vous l'avez travaillé. Mais voilà, sur le papier, moi je disais en préambule de cette émission, des vidéos ludo-éducatives. Donc format vidéo principalement, qu'est-ce qu'on y retrouve? Format vidéo, la base c'est la vidéo. Chercher un contenu attractif. Parce que je voulais que ça plaise aux 6-11 ans et que ça ne soit pas une obligation de les mettre devant un cahier, devant un support. Je voulais que ça soit un moment de plaisir. Vraiment transmettre avec plaisir sa culture. Donc là-bas, c'est des vidéos de 3-4 minutes, puisqu'on est vraiment adapté aux 6-11 ans en temps de concentration. Et on a des cahiers d'activité, des fiches pédagogiques qui permettent de revenir sur ce qui a été vu dans la vidéo, compréhension orale, travail sur le vocabulaire, voilà, des exercices de linguistique. Et ça fait le lien avec le français dont on parlait tout à l'heure. Quelles sont les thématiques, selon vous, représentatives de la culture française? Quelles sont les thématiques abordées dans ces vidéos? Alors, c'est vous qui les avez choisies? C'est moi qui les ai choisies. Je les ai testées sur mes fils. Et avec l'équipe, on a une petite équipe. On a 10 thèmes représentatifs de la culture française. Alors, on n'est pas dans les clichés. Et on ne copie pas non plus ce que fait l'école. Donc, on ne va pas parler de l'histoire.
Mais par contre, on va parler des personnages célèbres de la France, de gastronomie, évidemment, les codes culturels. Et ça, tant qu'on n'a pas vécu ailleurs, on ne se rend pas compte des codes culturels français. Par exemple, on ne fait pas faire la queue en France. C'est un sport. En Asie, on est tous en ligne. Donc, quand on arrive en France, il ne faut pas se laisser faire. Évidemment, on a les expressions idiomatiques, on a les inventions. La France, les Français ont inventé plein de choses, de la montgolfière au braille, au cinéma, à la carte à puce. L'éducation civique, on explique qui est Marianne, le drapeau français, les couleurs, une dizaine de thèmes qui balayent la culture française. Gaëlle Bourgeot, avec qui vous l'avez construit, cette plateforme, avec qui vous avez construit ces contenus éducatifs? Je crois que vous n'aviez pas particulièrement de lien avec l'éducation. Non, alors moi, avant C'est quoi la France? Oui, j'ai été une maman expatriée avec une problématique de maman expatriée. Et je me suis entourée de professionnels de l'éducation pour construire ces vidéos et ces contenus pédagogiques. Donc, je travaille avec Géraldine Bilaudet, qui elle-même est professeure à l'école de Géraldine pour des petits expatriés. J'ai Virginie, qui est aussi une professeure de français. Ça, c'est l'équipe pédagogique. Et puis après, évidemment, quelqu'un pour toute la partie informatique, web et les réseaux sociaux. À qui vous vous adressez aujourd'hui principalement? On l'entend aux enfants, aux familles, aux écoles aussi françaises à l'étranger? Surtout. Alors moi, quand j'ai lancé, je répondais à ma problématique de maman. Donc je m'étais dit, je propose C'est quoi la France aux parents. Et en fait, alors on a gagné un prix l'année dernière, le Trophée d'éducation des Français de l'étranger. Et là, je me suis aperçue que nos ressources intéressaient les institutions qui enseignent le français à l'étranger. Donc maintenant, on a une double cible B2B, B2C. Et notre cible B2B, ça va être les alliances françaises, les instituts français, les réseaux FLAM, les écoles AEFE, les labels France Éducation. Il y a beaucoup de structures à l'étranger qui enseignent le français et qui veulent transmettre cette culture française. Il y en a beaucoup. Moi, je lisais aussi des chiffres. 3,5 millions, on l'oublie, de Français qui vivent à l'étranger. 25% sont des enfants. Ça, c'est des chiffres du ministère des Affaires étrangères. Donc, les besoins sont denses. En effet, vous le disiez. Combien de personnes utilisent C'est quoi la France aujourd'hui? Aujourd'hui, on a une centaine de familles et une trentaine d'écoles. Donc, on est encore au début. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite, Gaëlle Bourgeot? C'est quoi vos objectifs? Que C'est quoi la France soit la référence de la culture française à l'étranger et que toutes les institutions proposant du français aux 6-11 ans utilisent nos ressources pédagogiques. Merci beaucoup, Gaëlle Bourgeot, d'avoir répondu à nos questions aujourd'hui dans Smart Éducation. Je rappelle, vous êtes la fondatrice de C'est quoi la France. Merci beaucoup de nous avoir accompagnés. Merci à vous, évidemment, de nous avoir suivis. On se retrouve évidemment très vite pour un nouveau numéro de Smart Éducation. À très vite. Salut.